Bonjour Marie-Emmanuelle. Bonjour. Dans le premier échange que j'ai eu avec Christiane Porte, administratif de la PRC, donc qui est l'association pour la pension des religieux et des clercs, il a notamment été question avec elle de présenter justement les missions essentielles de cette association qui a été fondée en 1978. La PRC intervient principalement dans la défense des droits à la retraite des personnes relevant des régimes des cultes, c'est-à-dire des anciens religieux et clercs. Et dans ce contexte-là, Marie-Emmanuelle, il nous a paru intéressant, dans ce cas, donc, d'illustrer la problématique du droit à la retraite au travers de plusieurs témoignages, dont le tien, afin de mieux rendre compte des difficultés concrètes rencontrées par certains. Et donc, je te remercie évidemment déjà d'avoir accepté cet échange. Peux-tu nous retracer préalablement ton parcours de vie religieuse qui fut le tien en quelques mots? En quelques mots, je dirais que j'ai vécu pendant 23 ans dans un monastère dominicain en vie contemplative avant de me retrouver à chercher ailleurs ma voie. Cela m'a conduite pendant les 4 ans d'exclustration qui ont suivi, à rechercher un travail. Et ensuite, j'ai rejoint une congrégation dominicaine de vie apostolique. Toutefois, j'ai gardé des liens avec plusieurs sœurs qui avaient quitté ma communauté avant que moi-même je ne la quitte. Et c'est en reprenant contact avec l'une d'entre elles que j'ai réalisé la difficulté dans laquelle elle se trouvait, étant dans la nécessité absolue de prendre sa retraite et n'ayant pas le nombre de trimestres nécessaires pour pouvoir faire valoir ses droits à la retraite. Et c'est à ce moment-là que je me suis rapprochée de l'APRC, dont j'avais entendu parler moi-même lorsque j'avais quitté le monastère, mais ce n'était pas dans ma problématique à ce moment-là. Donc l'association pour une retraite convenable, et je lui ai euh, conseillé de prendre contact avec l'APRC. Lorsqu'elle a pris contact avec la communauté dont nous étions sortis l'une et l'autre, en fait, le dialogue n'a pas été très facile. On lui a simplement dit que elle n'était pas possible de faire valoir des trimestres pour la période du postulat et du noviciat. Point barre. Or, cela correspondait effectivement à la réalité lorsque nous sommes entrés au monastère, elle et moi, mais actuellement, l'ACAVIMAC, donc l'organisme qui est chargé de d'assurer cette couverture sociale pour les religieux et religieuses, est dans l'obligation d'accepter une, euh, une, enfin, un reversement, une régularisation des cotisations sur ces périodes de postulat et de noviciat afin de valider ces trimestres. Alors, il est clair que ça ne vient pas changer de beaucoup un montant de retraite, parce que la retraite du régime des cultes, elle est vraiment d'un montant qui permet très difficilement de vivre avec. Toutefois, lorsqu'on a eu d'autres périodes qui ont été cotisées sur des régimes qui permettent de valider une retraite d'un montant plus conséquent, lorsqu'il y a des trimestres manquants, eh bien, on se retrouve avec une décote. Et lorsqu'il y a des trimestres qui sont validés en plus du nombre obligatoire, cela donne droit à une surcote qui joue à ce moment-là sur l'ensemble de la retraite. Et là, ça peut vraiment avoir un impact important. Et c'est en soutenant donc cette sœur dans ses démarches que je me suis rendu compte que moi-même, je pouvais faire valoir euh, une demande de régularisation pour ces trimestres-là. Comme je le disais, elle avait eu une fin de non-recevoir de la part de la communauté. Or, j'avais été moi-même économe du monastère pendant toute la période où cette sœur était présente. Et je sais très bien que nous avions fait les choses au mieux. Donc, ce n'était pas du tout une accusation portée contre
le monastère. C'était simplement une demande de régularisation qui peut être faite uniquement par la communauté. La personne ne peut pas racheter les trimestres, le montant n'est pas du tout le même. J'ai donc alors pu faire valoir auprès de ma communauté d'origine la même demande, avec les arguments qui étaient peut-être plus faciles à recevoir de la part de cette communauté. Et du coup, en présentant mon dossier, ce sont les deux demandes qui ont pu conduire à une régularisation. Grâce à l'aide de la PRC qui nous a soutenus tout au long du parcours, mais vraiment, c'est quelque chose qui valait tout à fait la peine, qui permet à cette sœur maintenant de pouvoir bénéficier de sa retraite et moi de bénéficier d'une retraite qui est majorée au bout du compte. C'est ça. Et donc, d'où l'intérêt quelque part de la solidarité aussi, quand on ne sait pas forcément toujours vers qui se tourner, quand on ne connaît pas évidemment ses droits, peut-être que le bon réflexe, c'est celui-là finalement. Alors, il y a deux bons réflexes. Le premier, c'est de se tourner vers la PRC parce qu'on vous donnera vraiment toutes les indications pour que les choses se fassent le plus vite et le mieux possible. Pour nous, il n'a pas été besoin d'aller jusqu'à un recours devant les tribunaux. Une simple requête auprès de la CAVIMAC a suffi à obtenir cette validation des trimestres. Et le deuxième réflexe, c'est de penser aux autres personnes que nous avons connues dans l'institut dans lequel nous étions et qui peuvent se trouver face aux mêmes difficultés que nous au moment de la retraite ou avant, et que nous pouvons guider et conseiller dans les démarches à entreprendre. D'accord, Marie-Emmanuelle, ce serait donc ton message. Je ne sais pas si éventuellement tu souhaites ajouter un mot avant de terminer. Ça paraît tout à fait anecdotique au moment où l'on sort de son institut. On se dit, de toute façon, je le savais, on m'avait dit que je n'avais pas de couverture pour la retraite, dans le meilleur des cas. Dans un certain nombre d'autres cas, on n'est pas prévenu du tout. Mais dans le meilleur des cas, on le sait. Et donc, la première idée, c'est de se dire, bah, j'assume les conséquences du choix que j'avais fait à ce moment-là. Mais ça nous fait vraiment euh, réintégrer les droits qui sont les nôtres dans la société française à bénéficier d'une couverture sociale, un droit qui n'a pas été respecté pendant un certain nombre d'années par la CAVIMAC qui était chargée de le mettre en œuvre. Et il est vraiment très important d'obtenir cette régularisation maintenant pour nous, mais pour tous ceux qui ont été lésés finalement dans leurs droits après leur passage dans une communauté religieuse ou dans leur cursus vers le sacerdoce. D'accord. Bah, écoute, je te remercie donc à Marie-Emmanuelle d'avoir pris la parole du coup dans ce contexte-là. Et j'espère évidemment que ton propre témoignage viendra évidemment à en aider d'autres. Un tout grand merci. Merci à toi, Pascal.